Captain America Civil War, la phase 3 de Marvel se lance dans une hype mêlée de confrontations en tout genre. Apparemment maintenant il faut choisir son camp. Vous voyez ce que je veux dire? Suite aux dégâts collatéraux provoqués par leur combat, les Nations Unies demandent aux Avengers de signer un traité qui va les réglementer. Cela crée un schisme au sein du groupe, et il est intéressant de noter que dans le principe, aucun parti n'a vraiment raison ni vraiment tort. Le camp Iron Man dit qu'ils doivent prendre leurs responsabilités, qu'ils doivent apparaître clean aux yeux du public. C'est une vérité froide, on ne peut décemment pas laisser ces machines de guerre ambulantes faire tout et n'importe quoi sans surveillance. Mais le camp Captain America craint le contrôle d'une institution, et les précédents films lui donnent toutes les raisons pour ça. D'un autre côté, c'est un point de vue totalement idéaliste qui compte sur l'entière bonne volonté des Avengers, et ils sont pas forcément tous gentils tout le temps. Regardez Hulk. Moralité, l'un croit dans les institutions et l'autre dans les individus. Sur le principe, les deux se tiennent. Mais dans les faits, dans le film, il y en a un qui a clairement tort, ce qui casse un peu l'idée. L'histoire n'est pas mauvaise, et m'a réservé une ou deux bonnes surprises, mais il faut quand même se manger la première heure d'exposition qui est assez bien lourde, même si on a vu les films précédents. D'ailleurs, je crois que ce film est impossible à appréhender pour un spectateur qui débarquerait tout d'un coup dans cet univers. Ils insistent de plus en plus sur le côté film-série. À part ça, j'ai trouvé que les motivations des personnages, ce qui est très important dans ce genre de conflit interne, étaient peut-être un peu légères pour en arriver à se mettre sur la gueule, mais honnêtement, ça va. Chaque personnage est impliqué personnellement et émotionnellement dans son choix. Et au final, et Iron Man et Captain America font ce qu'ils font pour une femme. Pensez-y, c'est une de leurs motivations. La réalisation est globalement bien, et il y a certaines scènes impressionnantes, mais la fluidité des scènes d'action est variable. J'ai trouvé les premières un peu trop tremblantes, encore une fois, mais il y en a d'autres plus loin qui s'en sortent beaucoup mieux. Le moment le plus haut du film est sans aucun doute le gros combat qui a lieu aux 2/3, et comme j'étais content de voir Spider-Man et surtout Ant-Man. Les deux personnages apportent enfin un peu d'humour dans ce film qui est beaucoup plus sombre que les autres de la franchise. Et juste, j'adore Ant-Man, même si son film solo n'est pas parfait, le personnage est maintenant l'un de mes Avengers préférés. Autre personnage qui est enfin mis en valeur et qui mériterait son propre film, Falcon. Vraiment, il a des gadgets sympas. Personnage. D'un autre côté, ça commence à être difficile de jongler avec autant de super-héros et ça alourdit un petit peu le film. Je me demande comment ils vont faire pour les suites. Pour finir, ce Captain America 3, qui est plutôt un Avengers 2.5, est bien. C'est toujours ce qu'on attend, tout en apportant quelques originalités. Mais ce n'est pas l'un de mes films préférés de l'univers cinématographique Marvel non plus. Globalement, votre avis sur ces films n'a pas changé avec celui-là non plus. Si vous avez aimé les précédents Avengers, allez le voir, c'est tout. Maintenant, je vous conseille d'aller voir la vidéo qu'on a fait à chaud à la sortie du film avec la zone geek réunie. On rentre un peu plus dans les détails, dans les spoilers, et on n'est pas d'accord sur tout, ce qui est une bonne chose. Allez, maintenant je vous dis bye 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 bye.